Stephen Miller vient de perdre une bataille qui pourrait coûter très cher à Trump. Et croyez-moi, ce n'est que le début d'un cataclysme. Le Parti républicain se dirige tout droit vers une défaite écrasante aux élections de novembre. Et cette débâcle semble être entièrement le fruit des politiques de Donald Trump, Stephen Miller et d'autres figures comme Kristi Gnome et Kash Patel qui continuent de faire échouer leur propre stratégie. Ce n'est pas une simple réaction attendue après un mandat, c'est un véritable tremblement de terre politique. Après 2 élections spéciales désastreuses au Texas, les républicains commencent à comprendre que leur avenir pourrait être scellé par des choix de politique radicale. Mais qu'est-ce qui a vraiment conduit à cette débâcle? Et pourquoi les élections de novembre s'annoncent-elles bien plus catastrophiques que prévu? Restez avec nous pour découvrir pourquoi l'impact de Miller et de ses alliés pourrait bien être encore pire que ce qu'on imagine. Mais attention, ce que vous allez apprendre pourrait bien changer la façon dont vous percevez les jeux de pouvoir aux États-Unis. Tout a basculé après les récentes élections spéciales au Texas. Les républicains, qui pensaient encore avoir le contrôle, ont été frappés de plein fouet par une vague démocrate. Mais ce n'est pas un simple accident. Ce retournement est directement lié à une stratégie politique impulsée par Stephen Miller et ses alliés les plus radicaux. Ce qui semblait fonctionner pour Trump dans les années précédentes se transforme aujourd'hui en un poison pour le Parti républicain lui-même. Mais pourquoi cette stratégie d'immigration agressive et polarisante échoue-t-elle maintenant? Les données sont claires. Les électeurs se détournent des républicains à cause de la gestion de l'immigration. Mais là où ça devient intéressant, c'est de comprendre pourquoi les figures comme Miller, qui ont joué un rôle majeur dans la formulation de cette politique, continuent à dominer le jeu. Alors, la question est simple. Et si la raison de cette débâcle n'était pas simplement la politique elle-même, mais la manière dont elle est imposée? Et si, derrière cette tempête, se cache quelque chose de bien plus inquiétant pour l'avenir des républicains? Voici ce qui choque. Stephen Miller, l'architecte des politiques d'immigration les plus extrêmes, se retrouve maintenant à la tête d'un effondrement politique. Après une défaite retentissante au Texas, plusieurs républicains l'ont pointé du doigt. Et pour cause? Sa stratégie, un mélange d'agressivité et d'intolérance, a non seulement polarisé les électeurs, mais aussi déstabilisé le Parti républicain lui-même. Un article du Murdoch Paper a carrément mis en lumière que cette politique radicale était en train de se retourner contre Trump et ses alliés. La stratégie de Miller est en train de ruiner les républicains aux élections, ont-ils affirmé. Mais voici le détail qui fait toute la différence. Ces mêmes républicains qui le critiquent ont contribué à amplifier cette politique. Ils ont tous joué un rôle clé dans cette débâcle. Et ce n'est pas juste une question de choix de politique, c'est aussi une question de leadership. Regardez cette déclaration de Miller. L'immigration devrait être gérée de manière à bénéficier économiquement à l'Amérique. Ce qui semble inoffensif pour certains est en réalité une démonstration pure et simple de la politique de fermeture des frontières. La question maintenant, pourquoi ce discours qui a autrefois séduit est-il aujourd'hui rejeté par les électeurs? Mais ce n'est pas tout. Ce qui se passe aujourd'hui avec Stephen Miller et la stratégie d'immigration n'est pas une anomalie, c'est une escalade. Et les républicains sont en train de normaliser quelque chose qu'ils ne devraient jamais accepter. La radicalisation des politiques, sous l'influence de Miller et Trump, transforme des idées extrêmes en normes politiques. Regardez, en 2018, Miller a saboté un compromis bipartisan sur la réforme de l'immigration, provoquant la perte de 41 sièges à la Chambre des représentants. Cela ne s'est pas arrêté là. En 2020, à l'aube de l'élection, une nouvelle vague de politique radicale a déstabilisé l'équilibre fragile du pays. Et maintenant, cette même stratégie revient hanter les républicains. La question qui se pose, comment est-ce possible qu'une politique aussi désastreuse ait été non seulement adoptée, mais en plus amplifiée? Qu'est-ce que cela dit vraiment sur l'état du Parti républicain? Pourquoi cette dérive n'a-t-elle pas été arrêtée plus tôt? Ce qui est en train de se dérouler dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. Après la débâcle au Texas, Stephen Miller ne cesse de pousser une politique qui se retourne contre lui et, plus inquiétant encore, contre Trump lui-même. Un rapport récent a révélé que les agents de l'immigration, sous l'ordre de Miller, se retrouvent à effectuer des arrestations massives, violant des droits constitutionnels sous prétexte d'appliquer des quotas.
Et là, ce qui choque, Trump, qui a toujours prôné des actions spectaculaires, n'a jamais réagi. Au lieu de prendre ses distances avec Miller, il a laissé la situation s'aggraver. Et maintenant, ce qui semblait être une tactique gagnante devient une lourde épée de Damoclès qui menace non seulement sa réélection, mais aussi l'avenir du Parti républicain. Ce que vous ne voyez pas à l'écran, c'est que cette stratégie qui pousse les agents à agir de manière extrême transforme chaque arrestation en un incident qui pourrait faire basculer l'opinion publique. Mais ce détail que tout le monde ignore est crucial. Cette politique n'est plus soutenue par une majorité d'électeurs. Et cela pourrait bien marquer la fin de la ligne pour Trump et Miller. En ce moment même, la situation empire à une vitesse vertigineuse. Tandis que les républicains sont déjà plongés dans une spirale de pertes électorales, les tensions internes augmentent. Stephen Miller, une fois perçu comme l'architecte de la politique d'immigration de Trump, devient un bouc émissaire. Pourtant, ce n'est pas le seul problème. Kristi Noem, Kash Patel et d'autres figures clés du mouvement MAGA sont aussi en train de subir les conséquences de cette débâcle. Et pendant ce temps, Trump, qui se trouvait dans une position fragile, continue de se concentrer sur des distractions, attaques contre les médias, querelles avec des comédiens et des règlements de comptes publics. Mais l'impact réel se fait sentir ailleurs. Le GOP ne parvient même pas à répondre correctement aux besoins de ses électeurs. Les démocrates, eux, gagnent du terrain. La pression monte de tous côtés et la question est désormais, que se passe-t-il si cette tendance continue? La partie est-elle déjà perdue pour les républicains? Et maintenant, ça touche les gens comme vous et moi. Ce n'est plus une simple question de politique, mais de vie réelle, de décisions qui affectent chaque citoyen. Imaginez un instant ce que cela signifie pour les familles, les travailleurs, les immigrés qui sont pris dans cette tourmente. Des milliers de personnes sont affectées par les politiques de déportation massive et les répercussions sont profondes. Pensez à ceux qui vivent dans la peur quotidienne, à ceux qui voient des proches être arrachés à leur famille sans préavis. C'est la réalité pour tant d'Américains qui ne savent plus à quoi s'attendre. Et pendant que tout cela se déroule, le Parti républicain semble incapable de proposer une solution claire. Si vous vous êtes déjà senti concerné par ce type de situation, dites-le en commentaire. Vos histoires sont importantes. Cette politique n'affecte pas seulement les chiffres et les élections, elle détruit des vies. Et si ce cycle continue, il pourrait changer définitivement la structure même de notre société. Mais voici la vérité plus inquiétante. Ce n'est pas simplement une série de mauvaises décisions individuelles. Ce qui est en jeu ici, c'est un système bien plus vaste, un mécanisme qui permet à des stratégies aussi extrêmes de se propager. Et il n'y a pas qu'une seule personne à blâmer. La politique d'immigration radicale n'est pas un accident. C'est le résultat d'une combinaison puissante de peur, de calculs politiques et d'une gestion de l'opinion publique à travers les médias. Trump et Miller ont réussi à façonner un récit qui a divisé les Américains et, plus important encore, a permis d'instrumentaliser l'immigration comme une arme politique. Ce n'est pas une simple question de bien ou mal. C'est une question de pouvoir, de manipulation et de contrôle. Et voilà la véritable question. Jusqu'où cela peut-il aller? Jusqu'à quel point un système qui valorise la division et l'intolérance peut-il continuer à dominer la politique américaine? La réponse se trouve dans les conséquences de chaque action que ces leaders prennent, et elles sont loin d'être sans répercussions. Alors, quel avenir attend cette situation? Les républicains sont désormais à un carrefour et deux chemins se dessinent devant eux. Le premier, c'est celui de la continuation de cette politique radicale où Miller et ses alliés pourraient persister dans leur approche extrême. Si cela se produit, attendez-vous à une nouvelle vague de pertes électorales. Et pire encore, cela pourrait cimenter une fracture irréparable au sein du Parti républicain, une fracture qui transformerait la politique américaine pour des décennies. Mais il y a aussi un autre chemin, celui d'un possible retournement. Les républicains pourraient enfin reconnaître que ce n'est pas seulement une question d'immigration, mais de récupérer la confiance d'un électorat qui se sent de plus en plus rejeté. Si des figures comme Trump et Miller modifiaient leur approche en faisant des compromis, cela pourrait freiner cette spirale de déclin. Mais attention, cette option est loin d'être certaine. Le futur semble plus incertain que jamais. La question est, quel sera leur prochain mouvement? Et surtout, à quel point ce mouvement pourrait-il changer la donne pour les élections de novembre?
La réalité, c'est que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas juste un tournant pour Trump et ses alliés, c'est un tournant pour toute la politique américaine. L'impact de ces choix, de cette stratégie radicale, pourrait définir les élections de novembre, mais aussi les années à venir. Si vous avez suivi cette analyse jusqu'ici, vous comprenez maintenant à quel point chaque décision prise par Miller et Trump a des conséquences bien plus grandes que ce qu'on veut bien admettre. Et ce n'est que le début. Il reste encore beaucoup à découvrir. Le futur de la politique américaine et de la place de l'immigration dans ce futur est en jeu. Mais ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que cette bataille entre modération et radicalisme pourrait bien changer la façon dont nous voyons la politique pour toujours. Alors, qu'en pensez-vous? Abonnez-vous pour suivre l'évolution de cette histoire et soyez les premiers à comprendre ce qui va se passer ensuite. C'est loin d'être terminé.